Salut tout le monde, c'est Jérém de WX7 Informatique et dans ce tuto je vais vous expliquer comment créer une partition ou des partitions sur un disque dur. Donc pour ceux qui savent déjà ce que c'est des partitions, tous les types de partitions qui existent, leur rôle, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de la vidéo. Donc pour les autres, alors qu'est-ce qu'une partition? Une partition, c'est créer différentes parties indépendantes sur un disque dur. Donc par exemple créer une partie pour installer un système d'exploitation, une autre pour installer une image système pour restaurer une image Ghost, et encore une autre si vous en voulez trois, après le nom que vous voulez, une autre pour par exemple mettre des documents Word, des logiciels que vous avez téléchargés, etc. Donc il existe trois types de partitions. La partition principale, donc elle est obligatoire sur un disque dur et elle peut supporter un OS, excusez-moi. Ensuite, la partition étendue. Donc la partition étendue, elle est obligatoire pour accueillir des lecteurs logiques. Sachant que des lecteurs logiques ne peuvent pas être installés autres que sur une partition étendue. Donc à quoi servent des lecteurs logiques? Ils servent à accueillir tout autre de fichier qu'un système d'exploitation, comme une image système ou des documents, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc une fois que vous avez décidé ce que vous allez faire, donc pour ma part je vais faire une partition pour mettre un OS, une autre pour mettre une image Ghost et une autre partition pour donc un lecteur logique pour mettre mes documents ou des logiciels téléchargés. Donc une fois que vous avez tout ça, on va cliquer sur démarrer et clic droit sur poste de travail, gérer. On attend que ça affiche. Là une fenêtre gestion de l'ordinateur apparaît. Je vais agrandir. Et on va aller dans gestion des disques, dans l'onglet ici. Donc il faut avoir un disque dur vierge. Donc on peut voir que ici, si je remonte, je vois que disque 0, il est non alloué. Ça veut dire que si je vais dans le poste de travail, il n'y est pas, on ne le voit pas. On voit que le DD de Windows XP qui est ici. On voit, il est en bleu parce que c'est une partition principale. Donc ce qu'on va faire, pour ma part, je vous ai dit que je voulais trois partitions, donc deux lecteurs logiques, une partition principale. On va faire un clic droit sur ici, sur le petit cadre, et un clic droit sur nouvelle partition. Donc l'assistant s'ouvre, on peut le faire aussi avec MS-DOS, avec des lignes de commande. Donc on va cliquer sur suivant. Donc là, moi je vais choisir une partition principale, et on peut voir que mon disque, il fait 190 779 MO. Donc si vous voulez en pourcent, il suffit de prendre une calculette pour pas trop se casser la tête. Et par exemple, si moi je vais vouloir 25% du disque en partition principale. Donc ce que je vais faire, je vais taper 190 779 divisé par 100, donc 100 pour 100%, fois 25, parce que moi je veux 25%. Donc si vous voulez 45, vous mettez fois 45. Vous faites entrer. Et moi sur ma calculette, je lis 47 694 MO. Donc je vais taper 47 694 MO, suivant. Donc là, il va attribuer une lettre, donc vous pouvez choisir une lettre, donc moi je vais laisser E. Suivant. Donc là, après, il faut formater la partition. Donc moi je mets en NTFS, de toute façon, on n'a pas le choix là. La taille d'unité d'allocation par défaut. Le nom du volume, donc on va mettre par exemple OS. On va mettre par PP, donc partition principale. OS. Là on va mettre effectuer un formatage rapide. Suivant. Donc là ça résume ce qu'on a fait avant, ce qu'on a entré avant. Terminé. Donc là ça fait. Et on peut voir que maintenant il y a une barre bleue qui apparaît. Donc c'est pour dire qu'il y a une partition principale. Donc là il reste 139,73 Go de libre qui sont non alloués. Donc maintenant si je vais sur un poste de travail, on voit que la PP-du-bas OS apparaît. Donc là, maintenant, je peux désormais mettre des dossiers dedans, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vous ai dit que je voulais deux lecteurs logiques. Donc on va se rendre ici, comme tout à l'heure. Clic droit, nouvelle partition. Donc là, on va mettre partition étendue. Puisque pour créer des lecteurs logiques, il faut une partition étendue. Donc, partition étendue, suivant. Là, on va laisser la totalité parce que moi, je veux deux lecteurs logiques, dont des deux lecteurs logiques seront dans la partition étendue. Donc je vais laisser cette valeur, la totalité qui reste. On va cliquer sur suivant. Terminé.
on peut voir que maintenant c'est vert puisqu'on a créé une partition étendue. Et c'est pour dire que c'est un espace libre. Donc si on fait clic droit, pareil, maintenant on va créer des lecteurs logiques. Donc là, créer un nouveau lecteur logique. Suivant. Là, on peut plus choisir puisque dans une partition étendue, elle peut accueillir que des lecteurs logiques. Suivant. Et là maintenant, sur ce qui reste du lecteur logique, par exemple, donc là il me reste 143 086 MO. Je veux, on va dire, 50%. Donc, divisé par 100, pardon, fois 50. On va voir ce que ça me donne. Ça me donne 71 543. Donc, 71 543, pardon. Suivant. Donc là, pareil, attribuer une lettre, on va mettre F. NTFS, par défaut, là, on va mettre image. Effectuer un formatage rapide. Donc moi, je mets image, puisque je veux ça. Si vous souhaitez créer autre chose, hein, vous pouvez le faire. Enfin, l'autre nom, je veux dire, vous mettez ce que vous voulez. Après, suivant, là, ça résume et terminé. Hop, là, maintenant, on voit que c'est un lecteur logique, puisqu'il est bleu foncé, enfin bleu ciel, on va dire. Donc si on voit dans poste de travail, on voit que maintenant il y a la partition image. Et là il reste 69,87 Go de libre. Donc là il y en a 69,86. Donc j'avais la partition étendue, je l'avais partitionnée en 2 lecteurs logiques, donc la moitié sur 50-50. Donc là, créer un nouveau lecteur logique, suivant, pareil, lecteur logique. Et là, on va laisser cette valeur. Donc pour moi, je voulais 2 lecteurs logiques. Si vous voulez un autre, par exemple, sur cette valeur, donc on va entrer, divisé par 100 fois, par exemple, si je veux 10%, ça me dit que 7154. Donc si je mets 7154, ça va me dire, donc là, ça va m'en créer un autre, et après, ce qui restera. Donc moi, je veux pas ça, je vais laisser suivant, puisque je voulais 2 lecteurs logiques. Donc là, attribuer une lettre, suivant. Le nom, je vais mettre quoi? Logiciel, par exemple. Effectuer un formatage rapide, donc par défaut NTFS, on vérifie. Suivant, terminé. Et là, comme par magie, la totalité du disque est utilisée. 99, 99, la PPOS. Et si on va là, logiciel. Donc là, vous avez bien vos 3 partitions. Sachant que sur la partition principale, on peut installer un OS. Par contre, sur les 2 autres, les lecteurs logiques, images et logiciels que j'ai créés pour ma part, on ne peut pas mettre d'OS. Par contre, des documents. Donc une fois que vous avez fait ça, on ferme. Est-ce qu'on va vérifier que ça a bien marché? PPOS, par exemple, je vais mettre Recboot là qui est là. Je vais glisser. Donc voilà, ça copie. Donc là, j'ai mis un document. Image. Hop là, pareil. Logiciel. Voilà. Vous avez bien vos 3 partitions. Donc on va supprimer. Tac. Tac, tac. Bon, je supprime. Hein. PPOS, tac, tac. Après, si vous souhaitez en supprimer, hein, c'est pareil. Clic droit, gérer sur poste de travail. Gestion des disques. Et là, maintenant, on va les effacer. Par exemple, celle-là, la partition principale, supprimer la partition. Oui. Sachant que ça efface toutes les données. Hein. Donc là, on voit qu'elle est retournée en non alloué, donc en noir. Ici, supprimer un lecteur logique. Oui. Pareil, supprimer un lecteur logique. Oui. Et supprimer la partition. Oui. Par contre, maintenant, si je vous montre un petit exemple. Si je veux que ma partition principale fasse la totalité du disque, pareil, nouvelle partition, suivant. Partition principale, suivant. Et là, on laisse la totalité. On met suivant. Là, on va mettre tuto, par maintenant. Effectuer un formatage rapide, suivant. Terminé. Et là, voilà, maintenant on voit que c'est utilisé à 100%, la petite donc là, formatage, et là on voit que tuto, espace libre 99%, donc ça prend jamais la totalité du disque, hein. Il reste tout le temps les petits morceaux. Et là maintenant, tuto, voilà, j'ai ma partition principale, donc ici je peux installer mon OS. Donc je vais la supprimer. Donc c'était pas plus compliqué que ça. Vous avez un problème, une question, bah n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes dernières vidéos.
Puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, tchuss. Avant de changer de vidéo, allez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner ici ou encore ici. Allez visiter mon site wx7informatique.free.fr. Allez participer au quiz si vous le souhaitez. Allez visiter wx7informatique.xoit.fr, le forum officiel. Et enfin, allez aimer la page Facebook de wx7informatique. Je vous dis à la prochaine et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, salut tout le monde.